Bienvenue dans cette vidéo, on va réviser du coup nos exercices type bac. Aujourd'hui c'est des probabilités. Je m'appelle Damien, je suis prof de maths depuis maintenant 10 ans, je suis expert pour passer le bac de maths. Je peux booster vos résultats en mathématiques, que vous pensiez être à la ramasse ou non. Il y a beaucoup de moyens, beaucoup de méthodes pour vous permettre de réussir largement le bac. Donc gardez confiance. Si vous voulez, il y a un lien pour me contacter. Donc j'ai un accompagnement Excellence Bac qui vous permet du coup de booster vos résultats. Et il y a aussi un autre lien pour télécharger les 30 questions pour le bac de maths. Donc c'est 30 questions qui tombent tout le temps, donc n'hésitez pas à les checker, histoire de voir si vous êtes à la ramasse ou non cette année. C'est parti, donc là c'est un donc exercice 2 du bac Métropole 2024, jour 1, mais le sujet de ce cours. Voilà. Donc c'est parti. Donc on voit qu'il est sur 4 points, il devrait être assez rapide. Partie A, directement de la loi binomiale. Quand on vous demande la loi de probabilité, les gars, vous en connaissez qu'une. Cette année, vous en connaissez qu'une, donc de toute façon, c'est forcément la loi binomiale. Ne confondez pas avec la loi de Bernoulli. La loi de Bernoulli, en fait, c'est juste une épreuve succès-échec. La loi binomiale, c'est une répétition d'épreuves de Bernoulli. En fait, c'est pour ça que vous aurez jamais la loi de Bernoulli toute seule. Ce serait comme si on étudiait juste une fois, voilà. Est-ce qu'il y a eu succès, est-ce qu'il y a eu échec? Voilà, c'est tout. Alors que la loi binomiale, c'est une succession d'épreuves, c'est pour ça qu'il y en a des fois 20, 30 épreuves. Donc c'est un cas généraliste. Alors, donc, la fameuse question, donc c'est une succession d'épreuves identiques et indépendantes, de succès machin, d'échec machin, de proba machin, voilà, hein, normalement vous commencez à connaître la phrase, si vous avez vu toutes les autres vidéos sur les probas, et de toute façon c'est une phrase que je donne à tous mes élèves à apprendre par cœur, parce qu'elle tombe quasiment à tous les coups, hein, les gars. Préciser les paramètres. Donc, les paramètres de ma loi, visiblement la loi 0,5 c'est la proba sûrement de succès, elle est en deuxième, voilà. Et 10 clients visiblement, donc c'est sûrement 10. Voilà, tout bête. Je vais quand même bien lire l'énoncé, parce que là on a le temps, on est tranquille. Suite à une étude statistique réalisée dans la station-service, ok, on évalue 0,25 la proba qu'un client venant alimenter son véhicule en carburant passe moins de 12 minutes. Okay. Inférieur à 12 minutes, ok. On choisit au hasard et de façon indépendante 10 clients de la station, donc c'est bien N clients qu'on va choisir, et on assimile ce choix à un tirage avec remise. Tirage avec remise, c'est répétition identique indépendante. Okay. On appelle X la variable aléatoire qui, à chaque échantillon de 10 clients, associe le nombre de ces clients ayant passé moins 12 minutes. Ok, d'accord. Donc c'est bon, c'est ça. Voilà. Comme quoi, ouais, on a besoin de lire l'énoncé pour comprendre quand même la situation, mais ils vont pas nous mettre trop de pièges ou trop de valeurs, et là, c'est forcément les deux valeurs qu'il y a, voilà, faut juste pas mettre le 12. Le 12, c'est juste une situation. Quelle est la probabilité qu'au moins 4? Au moins 4, ça veut dire que P de X doit être supérieur ou égal à 4. Okay. Vous devez apprendre à le transformer en 1 moins P de X inférieur ou égal à 3. Okay. Si je fais 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, okay. Supérieur ou égal à 4, c'est tout ça. Et 1, c'est tout ça. Donc, ça, c'est bien la même chose que l'inverse de ça. Okay. C'est-à-dire que si je veux tout ça, j'ai juste à prendre 1 moins ce truc-là. Voilà, donc P de X inférieur ou égal à 3. Ça, c'est à savoir faire. Entraînez-vous absolument, parce que vous en avez besoin. Ça, je vous laisse le faire à la calculette, hein, c'est pas dur. Et surtout, n'oubliez pas d'arrondir à 10 moins 3 près. Mettez le résultat en commentaire, et je vous dirai si vous avez juste. Hyper simple, hein. Calculer l'espérance et interpréter le résultat. Bah écoute, l'espérance d'une loi binomiale, c'est facile, c'est n fois p. Donc c'est 10 fois machin, donc c'est 2,5. Et quand on veut interpréter ça, on dit en moyenne, il y a 2,5, et on lit ça.
clients ayant passé moins de 12 minutes à la station à chaque échantillon de 10 clients. Tous les 10 clients, et en moyenne, il y en a 2,5 qui ont passé, voilà. Vous avez juste à faire une petite phrase comme ça. Easy peasy, là on a mis quoi? On a mis 5 minutes les gars. 5 minutes, on a eu 2 points. Voilà. Là pareil, on passe 5 minutes, on a 2 points et on est content. On rentre chez soi, on a plié l'exo de probabilité. Un client arrive à la station et se dirige vers une pompe. Il constate que 2 voitures devant lui sont devant lui, ouais. La première accédant à la pompe au moment de son arrivée, on désigne T1. Voilà, T1, T2, T3. Donc là, c'est plus du tout de la loi binomiale, c'est pas des probas standards, c'est juste de la somme de variables aléatoires, des trucs comme ça. Donc ça arrive un peu de plus en plus, j'en ai vu un là il y a pas longtemps, parce que là je corrige tous les trucs là pour vous les poster. Mais voilà, c'est pas forcément quelque chose que vous aurez à 100%. On va dire, allez, 30% de chance de l'avoir celui-ci. Mais c'est pas dur, donc autant s'entraîner vite fait et faire une petite fiche dessus.Toire qui modélise les temps passés en minutes par chacun des 3 clients, ok, dans leur ordre d'arrivée. Alimenter son véhicule entre l'instant où la pompe est disponible pour lui et celui où il la libère, ok. Je suppose que T1, T2, T3 sont des variables aléatoires indépendantes et de même espérance égale à 6. Donc on a espérance, je vais mettre E et V, 6, 1, 6, 1, 6, 1. On note S la variable aléatoire correspondant au temps d'attente total passé à la station du 3e client entre son arrivée et la station et son départ de la pompe après avoir exprimé S en fonction de T1, T2, T3. Bah S est égal à T1 plus T2 plus T3, techniquement. On va relire, mais en minutes dans leur ordre d'arrivée. Okay. Ça doit être ça, ouais. On va voir, de toute façon, on regarde la correction. Ce genre d'exercice, faut voir en fait ce qu'ils veulent exactement vous faire comme calcul, parce que c'est tellement subtil des fois les phrases que ça pourrait être interprété différemment, mais vous verrez que si vous en faites plusieurs, ils veulent vous demander à peu près la même chose à chaque fois. Du coup, vous devez comprendre que ok, ça je dois l'interpréter comme ça. C'est pour ça que là je me dis c'est sûrement une somme qu'ils veulent faire. Ok. Parce que sinon ça commence à devenir un peu n'importe quoi, un truc un peu complexe, et ils sont pas là pour vous évaluer là-dessus. Déterminer l'espérance de S, pas forcément, c'est 3 x 6, 18, hein, l'espérance de S, et interpréter le résultat en moyenne, la somme d'attente de 3 clients, l'attente de 3 clients, voilà, le temps d'attente total de 3 clients est de 18 minutes. Enfin, je vous le note pas, hein, vous avez compris comment ça marchait, on a juste fait la somme des espérances. Ok, quelle est la variance du temps d'attente total? Bah c'est pareil, on fait la somme des variances. Ouais, ça je l'ai vu dans un autre exercice. J'avais douté un petit peu là-dessus, et justement, du coup ça fait 3. Plus ou moins 3 minutes. Voilà, montrer que la probabilité que le troisième... Ah, et ça c'est bien aimé Tchebitchev. Ah voilà, bah tiens c'est cool parce que je l'ai fait il y a pas longtemps et j'ai envie de réessayer, voir si j'arrive à appliquer leur méthode. Si j'ai pas oublié comment ça marchait. Donc voilà, ça c'est vraiment, je pense, un enchaînement de questions, là ça fait plusieurs fois que je le vois, à connaître. Vous faites une petite fiche, vous mettez... un truc genre variable aléatoire ou bien aimé Tchebitchev, et vous mettez ces 3 questions d'affilée. Je pense que si vous avez celle-ci, il y a sûrement les 2 autres juste avant, histoire de vous faire vous poser des questions un petit peu sur quelque chose, parce qu'ils sont obligés de créer un contexte juste pour cette question. Autant vous poser 2 autres petites questions faciles avant. Et là, c'est vraiment simple, ces deux-là, donc c'est donné. Là, je pense que c'est sur un point, et ça, c'est sur un point. Donc, quelle est la probabilité que le 3e client passe un temps strictement compris entre... Alors là, c'est strictement compris entre machin et machin. Donc je pense que c'est... Là, le problème, c'est le égal. Putain, je sais pas quand il dit strictement compris.
Je pense que, ouais. Sinon, ils auraient dit compris entre machin. On va voir, tiens. On verra la correction de toute façon après. Donc on aimerait ça. Pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va soustraire l'espérance. Ok, on va dire pam pam, on va faire 14 moins l'espérance, CS. Hop, hop, hop. Ouais. Mettez les bonnes lettres, hein, les gars. J'avoue que même moi, je fais des fois, j'oublie un peu. S moins l'espérance. Et 22 moins l'espérance. Ça, je me souviens, c'était la première étape. Parce qu'on va devoir modifier ça pour le transformer. L'inégalité, bah justement, à chaque fois j'oublie. L'inégalité de Binet-Bitchev, c'est un truc comme ça. S moins l'espérance. Et c'est les symboles à chaque fois. Je sais plus si c'est supérieur, inférieur ou égal. Non, je crois que c'est supérieur ou égal à petit delta. Et là, ça doit être supérieur ou égal à V sur delta carré. V de S. Voilà. Ça va être un truc comme ça. Ça, vous l'écrivez, pas celle-ci, parce que ça se trouve, je me suis gouré. En fait, à chaque fois, c'est ces trucs-là, je sais plus c'est quoi le sens. Faudrait que je trouve une technique pour qu'on s'en souvienne. Donc là, on va essayer de modifier ça pour que ça ressemble à ce truc-là. Donc 14 moins l'espérance, c'est moins 3 fois 6, 18. Du coup, ce qui va se passer, c'est que là, ça va me faire moins 4. S moins E2, S, et là, ça va me faire 4. Comme par hasard, c'est centré sur 0. Ok. Et c'est ce qu'on veut. On veut que ce soit centré sur 0. Hop là. Alors, du coup, là, je sais plus exactement ce qu'il faisait. On va tenter un truc. Je crois que c'était, comme on est sur de la valeur absolue, tac, 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 moins 4, 4. Là, on veut une valeur absolue. Hein. Et on est centré sur 0. Donc, le petit delta, ça va être 4. Mais nous, je crois qu'on veut du inférieur ou supérieur ou égal. Un bail comme ça. Du coup, ça doit être... Il doit avoir une modification de ce truc-là. Strictement inférieur à moins 4. Ça revient à moins 3. Ou moins 5. Voilà, si je fais ça, si je veux quelque chose, soit... Je vais mettre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je veux être strictement inférieur à moins 4, non, c'est moins 3. Ça doit être ça. Ah non, inférieur à moins 4, c'est moins 5. Et strictement supérieur à 4... Non, inférieur à 4... Putain, c'est chiant. Je trouve une technique, en plus ça doit être toujours la même chose. Donc, faut que ça, ce soit inférieur à 4. Strictement inférieur à 4. Qu'est-ce qui est plus petit que 4? C'est 3. Donc là, je dois mettre 3. Et là, ça doit être supérieur à moins 4. Voilà, c'est ça. Donc là, ça doit être moins 3. Et là, on est bon. Et je pense que ça, on peut le transformer en P2 à valeur absolue de ça inférieur ou égal à 3. On prend celui-ci, voilà. Ici, ça doit être ça. Inférieur ou égal à 3. Voilà, un truc comme ça. Et là, ensuite, il faut regarder. Nous, on veut que ça, la station, est supérieur ou égal à 0,81. Là, je sais plus, voilà. On va regarder après la correction, on va voir. Il faut que ce soit supérieur ou égal à 0,81. Donc ça, c'est le résultat à la fin qu'on aimerait avoir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester. Hop là. Une fois qu'on a ça, on a trouvé petit delta. Du coup, techniquement, on est censé faire supérieur ou égal à V. C'est la variance, on a dit que c'était 3 sur 9. Donc ça marche pas. Ça marche pas. Donc c'est pas bon. Là, on va regarder la correction. On va voir ce que j'ai loupé comme étape. C'était quoi? C'était métropole, jour 1, secours. C'est parti. Ça c'est bon.
l'espérance, la variance, on est bon, hein, c'est bien 18 et 3. Ok. Donc là, on met déjà l'équation, c'est bien ça. S moins 18 supérieur ou égal à, j'ai mis un inférieur, c'était supérieur. Donc c'est là que, à ce moment-là, faut changer quelque chose. Voilà. Là, je vais essayer de faire le changement avant de regarder la correction. Donc ça, c'est l'inégalité, elle est comme ça. Voilà. Donc, faut penser que ces deux-là, ils se pointent. Ils se pointent l'un l'autre. Cette pointe et cette pointe se pointent entre eux. Je pense que ça va me rester plus longtemps dans la tête. Faites des techniques comme ça pour retenir les formules. Juste avant le bac, vous dites que les deux, ils se pointent. Voilà. Alors. Donc voilà, on aimerait ce symbole dans ce sens-là. Et là, le problème, c'est qu'on l'a dans ce sens-là. Du coup, pour l'avoir dans l'autre sens, on fait un moins, techniquement. Un moins. Et là, bah, du coup, S moins E de S. C'est moins 18, quoi. On s'en fout, je peux remettre moins 18, du coup. Et là, on le met dans l'autre sens. Donc, l'inverse de inférieur ou égal, c'est supérieur ou égal à 4, techniquement. Et si j'ai, donc là, V sur delta, donc 3 sur delta, carré, bah là, du coup, je vais passer un moins, un 1 plutôt de l'autre côté, donc ça me ferait 3 sur delta carré plus 1, non, moins 1, pardon. Et ensuite, ici, comme j'ai un moins, là, il faut que je change le signe de ça. Donc là, j'enlève ça, et là, ça me fait inférieur ou égal, et là, ça me fait un moins et un plus ici. Donc techniquement, c'est 4 petits delta, donc là, il faudrait que je fasse 1 moins, entre parenthèses, 3 sur 16. 4 x 4, 16. Oh putain, c'est bon, ça marche, c'est ça, les gars. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà. Voilà, ça vous montre que même moi, il y a des méthodes que j'ai pas forcément encore acquises parce que tombent pas assez souvent. Voilà. Mais je l'ai vu une fois, j'ai pris le temps de comprendre, vous verrez dans l'autre vidéo. Hein. Je crois que c'est le bac métropole d'avant. Là. J'ai pris le temps de comprendre les étapes. Là, j'essaie de le refaire sans regarder. Okay. Je vois que je bug à un endroit, qu'est-ce que je fais? Je vais regarder la correction. Je m'arrête dès que j'ai une nouvelle piste. Je regarde pas toute la correction. Et je tente et je vois si ça rentre. Là, forcément, je pense que la troisième fois que je vais le faire, il y a de grandes chances que j'y arrive du premier coup. Et je continue comme ça, hein. C'est la répétition. Du coup, c'est 0,81, 25. Et est-ce qu'on a répondu à la question? Je ne crois pas. Est-ce que c'est supérieur ou égal à 0,81? Oui, c'est supérieur, donc c'est bon. Voilà, c'est ce qu'ils ont mis. Voilà, ils ont bien la même valeur. Strictement compris entre machin. Supérieur ou égal. Ouais, voilà, c'est bon. On est bon pour cet exercice, j'espère que ça vous a bien aidé de comprendre que même moi je galère, et que c'est largement faisable, et que c'est pour tout le monde. Ok les gars, dès que vous avez compris cette méthode, vous captez que c'est un enchaînement de questions, vous faites une fiche, vous vous entraînez à résoudre la méthode, et ce sera toujours la même question. Du coup, bon courage pour vos révisions, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à partager, à me suivre aussi, hein. Si vous me suivez pas déjà, ça me soutient énormément. Et bon courage pour vos révisions.